Est-ce que ça vous dirait de dormir sur un vieux paquebot, au sommet d'une tour télé ou bien dans une maison cube renversée ? Tout cela est possible à Rotterdam, aux Pays-Bas, et comme ces hôtels insolites sont aussi des monuments du patrimoine, vous pourrez les visiter même si vous n'y dormez pas. Dans cet épisode, je vous emmène dans le plus grand port d'Europe pour y passer un séjour comme nulle part ailleurs. Je m'appelle Sarah Wyss, je suis journaliste voyage. Je vous donne mes bons plans pour vos vacances et je vous raconte des lieux étonnants. Bienvenue dans le Journal de l'évasion, le podcast. Bonjour tout le monde. Rotterdam, c'est un de mes city trips coup de cœur et vous aussi, vous allez en revenir forcément dépaysé, déjà par l'ambiance maritime, on est dans le plus grand port d'Europe, mais aussi par l'architecture contemporaine complètement loufoque de la ville, avec notamment des gratte-ciel qu'on découvre au fil de l'eau. En fait, Rotterdam, c'est un laboratoire d'architecture et ça date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, le centre historique a été presque entièrement détruit, si bien qu'il a fallu rebâtir. Et pour cela, les autorités ont eu l'idée de donner carte blanche à des architectes, néerlandais et étrangers, qui ont ainsi fait sortir de terre des bâtiments plus originaux les uns que les autres, et il en pousse encore régulièrement. Donc vous le comprenez, Rotterdam, c'est une ville d'avant-garde au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau culturel et de la mode, avec plein d'adresses branchées, des espaces verts parmi lesquels il est agréable de se balader, même en famille, vous pouvez y aller avec les enfants, c'est sympa aussi. Et pour dormir, il y a des lieux insolites pour tous les budgets, je vais vous en parler, et vous allez l'entendre, ce sont aussi des bons plans pour d'autres activités. Je commence par l'adresse la moins chère qui pourtant va vous permettre de séjourner au cœur même d'un des monuments d'architecture les plus célèbres de Rotterdam. Il s'agit des Kubus Woningen, les maisons cubes ou maisons cubiques, qui ont été dessinées par l'architecte néerlandais Piet Blom en 1984. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un ensemble de maisons en forme de cubes, ils sont jaunes, des cubes en hauteur posés sur des gros pilotis de béton, des cubes qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et qui sont penchés comme si chaque cube tenait sur sa pointe, avec comme conséquence notamment que les fenêtres de ces maisons donnent soit sur le sol, soit sur le ciel. Alors on peut visiter une de ces maisons aménagée avec son salon, sa chambre, sa cuisine. Elle a été transformée en musée qui permet de découvrir comment les habitants des cubes voisins vivent dans de telles structures. Mais on peut donc aussi y loger puisque plusieurs maisons cubes sont occupées par un hôtel petit budget style auberge de jeunesse avec des lits en dortoir. Il y a également des chambres privées pour 2 à 6 personnes. Donc c'est un très bon plan pour un séjour pas cher en famille ou avec des amis. Notez en plus que ces Kubus Woningen sont super bien situés dans le Oude Haven, le vieux port de Rotterdam, où on profite des nombreuses terrasses de café et restos au bord de l'eau, avec vue sur les bateaux. Autre adresse très originale, cette fois sur un bateau. On grimpe à bord du SS Rotterdam, un élégant paquebot de la fin des années 50, le plus grand jamais construit aux Pays-Bas. Il a servi aux traversées transatlantiques, puis aux croisières, avant d'être transformé en 2010 en hôtel et musée flottant, super sympa à découvrir parce qu'il a été rénové et redécoré en conservant l'esprit des 50s. Des visites guidées y sont proposées, ainsi qu'un escape game, figurez-vous. Vous pourrez également y dîner ou prendre le lunch dans plusieurs restaurants, notamment le restaurant chic du navire, le Club Room, au milieu de son mobilier ancien. Et lorsqu'il fait beau, et ça c'est vraiment très chouette, le bateau déploie son grand bar-terrasse autour de la piscine sur le pont principal. Donc vous imaginez que dormir sur ce bateau, c'est une belle expérience. Au niveau des cabines, c'est comme à l'époque, il y a plusieurs catégories et cela se répercute sur les prix. Les cabines intérieures sans fenêtre sont beaucoup moins chères que les grandes cabines des officiers ou celles où a séjourné la princesse Béatrix des Pays-Bas lors du voyage inaugural du bateau vers New York. C'était en 1959. Notez que ce bateau, à l'époque, appartenait à la compagnie Holland America Line, dont le siège se situait pas loin du quai où le SS Rotterdam est amarré aujourd'hui. Le bâtiment de cette compagnie existe toujours, il date de 1880 et c'est l'un des rares édifices anciens de Rotterdam à avoir survécu à la guerre.
Aujourd'hui, c'est un hôtel, l'hôtel New York, encore une belle adresse pour séjourner ou manger au restaurant dans un décor historique. Cet hôtel au beau jour, lui aussi, sort sa terrasse en bord de quai avec pelouse, transat, vue sur la skyline de Rotterdam et sur d'anciens docks, reconvertis en restaurant et en marché bio très tendance. Enfin, on arrive aux nuits certainement les plus folles qu'on peut passer à Rotterdam. Cela se passe à 100 mètres d'altitude, au sommet de l'Euromast, une ancienne tour de télévision. 2 suites très luxueuses ont été aménagées là. La vue est évidemment incroyable, mais l'expérience n'est pas donnée. Comptez 400 € la nuit pour 2 personnes, avec tout de même dans les prix les petits déjeuners et une bouteille de champagne. Alors, à défaut de loger à l'Euromast, vous pourrez aussi y manger dans un restaurant panoramique ou tout simplement profiter de la vue depuis la plateforme d'observation. Et si vous n'avez peur de rien, vous pourrez encore descendre la tour en rappel. Pensez simplement à réserver parce que l'activité est prisée. Avec ces idées de logement qui font en même temps resto et visite, vous aurez déjà de quoi passer 2 jours très fun à Rotterdam. Et comme tout ce dont je vous ai parlé se trouve le long de la Nouvelle Meuse, le grand bras du Rhin qui traverse Rotterdam et qui va jusqu'à la mer, eh bien n'hésitez pas à passer d'un site à l'autre en water taxi. Ce sont des petits bateaux taxis jaunes et noirs à moteur qui foncent à toute allure. C'est amusant et en plus vous aurez un panorama extraordinaire sur les constructions les plus originales de la ville. Si ce podcast vous a donné envie de partir découvrir Rotterdam, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre IMAG, le journal de l'évasion.be. Dans notre article sur Rotterdam, toutes ces bonnes adresses sont reprises avec des photos et une foule d'autres bons plans. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast pour d'autres histoires et bons plans voyage. À bientôt pour le prochain épisode du journal de l'évasion, le podcast.